Donc ici on est en direct du site piscicole de Bibé. Vous pouvez voir là, les étangs. On a toute l'équipe aujourd'hui. Wow. Et là vous voyez comment nous les passons. Excellent, excellent. Wow. Salut la famille, donc là on est en train d'aller à Bibé, effectivement sur nos sites piscicoles, donc je vais vous amener avec nous dans l'aventure. Donc on est là avec le papa qui mange le maïs. Bonjour. Mange le maïs. Et un de mes petits qui sont sur la vidéo, je peux en dire. Et un de mes petits Peggy, là c'est chaud. Et donc là on va tourner la caméra pour faire le chemin avec vous jusque dans notre ferme piscicole. A tout à l'heure. Salut tout le monde, bienvenue à Bibé. Ici, on va descendre notre site piscicole tout à l'heure. Donc là, vous connaissez déjà cet endroit. Hein. Donc là, j'ai Peggy là, mon petit là qui tourne le parc, qui va faire le caméraman. Donc je vous fais faire le tour. Donc ici, on est sur notre premier site piscicole. On va descendre tout à l'heure, visiter tout ça. Donc je vous dis donc à très bientôt. Salut la famille, donc là on est à Bibé, donc on est en train d'aller dans notre premier site piscicole, donc restez bien connectés, on vous amène avec nous. Là vous voyez la route en fait, là il a plu quand même, il a plu, il cadre un peu quand même. Il a plu donc vous voyez c'est un peu humide par terre, mais sinon vous pouvez voir le chemin, donc tous ceux qui voudront venir à la ferme visiter, c'est le chemin si vous allez emprunter. Donc. On a vraiment dégagé un grand chemin là, une voiture peut y arriver, vous voyez les traces de voiture, il y a notre technicien qui va en voiture. Directement sur les étangs, je peux vous montrer le chemin. Donc là, on y va. Let's go. Donc là, il y a le papa, il y a Salomon que vous connaissez déjà. La route est bien dégagée, donc c'est cool. Vous voyez là. Que personne ne fasse un chantage. Là, vous voyez, on a planté le maïs un peu partout en fait pour essayer d'optimiser l'espace. Ah, tu peux filmer aussi le cadre comme ça. Ouais, le paysage est vraiment vert. Ouais. On est vraiment en pleine nature, qui ne souffre d'aucune pollution. Là, le maïs par là, vous allez voir les étangs sont en contrebas vraiment. Ah, c'est propre, hein. En tout cas, bravo à l'équipe, c'est excellent. Ah, c'est des arachides en fait, c'est comme des arachides. Je filme un peu là. Donc ici, vous voyez, ici on a planté, vraiment a planté des maïs, des arachides, et des bananes plantains. On a vraiment plein de choses. Super excellent. Ça permet aussi de valoriser le site et de permettre de garder tout ça. Ok, la voiture descend ici là. Oui, la voiture descend ici. Donc, elle est partie. C'est une belle descend avec sa voiture. Wow. C'est la voiture de notre technicien, je vous disais. Le technicien lui descend avec la voiture ici. Il se gare là, donc le site est complètement accessible en voiture jusqu'ici, c'est excellent. Donc ils ont vraiment bien travaillé, la route est nickel. Et donc là tu peux donc faire un focus sur le site. Donc là comme vous pouvez le voir et tout, vous pouvez le voir et tout, nos étangs, donc ils sont Tout la surface. en contrebas. Donc ici, donc, on va regarder un peu les panneaux solaires qu'on a, les projecteurs solaires qu'on a installés la dernière fois. Donc vous voyez ici, il y en a déjà deux. Il y a deux projecteurs solaires là pour éclairer le site à tout moment. Excellent. Et ça éclaire bien? Oui, pour voir celui qui vient et la descente. D'accord, donc pour voir ici quand les gens arrivent la nuit et aussi au niveau des étangs. Donc franchement, excellent boulot. Je prends la vidéo, c'est bon, ok.
Donc ici on est en direct du site piscicole de Bibé. Vous pouvez voir là, les étangs. On a toute l'équipe aujourd'hui. Wow. Et là vous voyez comment nous les poissons. Excellent, excellent. Wow. Ceux qui savent l'heure, connaissent l'heure. Tout le monde est là. Les gars, regardez comment on nourrit les poissons. Là c'est en direct de Bibé, juste directement. Waouh, ça c'est la technicité quoi. Et ils ont il y a combien de grammes comme ça maintenant? Bon, là on a plusieurs grammes. Le plus petit ici, il est en 100 grammes. 100 grammes. Oui, mais le 8 juillet, tout le monde est prêt. La moyenne qu'on a, nous sommes partis sur la moyenne de 370 grammes dans les calculs. D'accord. Celui qui aura plus, on ne va pas regarder. Ok. La moyenne qu'on connaît à faire général, c'est 370 grammes. C'est le 8 juillet ou le 8 août? Le 8 août. 8 août. D'accord. Ok, Il y ok. a combien de sacs? Nous sommes à 206 sacs. Deux- Par arrivée ici. 206 sacs, d'accord. 206 sacs. Sur tous les trois. Sans compter les premiers qui étaient là-bas. Là. Donc depuis notre arrivée, nous sommes à 206 sacs. Les D'accord. poissons mangent Ils mangent bien. bien. Tu sortis la vidéo? Non? Non, ok, je vois toujours. Hein, donc. Ok, ok. Donc là c'est le premier bassin. Donc c'est un bassin Là, c'était les plus petits poissons. c'est 300 mètres carrés, non? 350 mètres carrés? 333 mètres carrés. 333 mètres carrés, ce bassin là que vous voyez comme ça. Et donc là, on a donc. C'était les plus petits pendant le calibrage. Ok, d'accord. Mais ici, à cause du problème qu'on a eu, ils ont arrêté de grandir. Il faut D'accord, maintenant d'accord. des vitamines. Mhm. Donc, on a eu, comme on avait un problème. Oui, vas-y. Je mets le chapeau. D'accord. Là, il faut la vitamine. On devait d'abord les laisser pendant un mois. Donc, à partir du 22, il faut donc passer. On n'est pas passé à côté de la maison. Exact. Tu vas voir l'effort que j'ai fait ici. Oui, oui, d'accord. C'est un bassin de 5200, tout devait partir. Donc, comme on a fait là, tu vois, ils ont arrêté de grandir. Donc, maintenant, ils ont la même poids que ceux-là. Donc, Par suite à contre, l'incident, justement, Tout à l'incident. donc, il vient un peu. Donc, suite à l'incident qu'on a eu, c'est sur ce bassin. C'est sur ce bassin sinon. Ils ont le même poids que Vous avez le même poids, d'accord. Oh, c'était eux qui étaient les plus gros. Deux qui viennent un peu de retour. Voilà le famille. Waouh. Notre merde. Bonjour. D'accord, 5 kilos, donc ça fait quoi? 10 kilos par. Avec 15 kilos par jour. 15 kilos par étang, d'accord. Le vieux sale. Donc les poissons, en fait, ils mangent à partir de 15 kilos. Donc on est à près de 15 kilos par étang matin, midi, soir. Là, vous voyez les poissons, là, ce sont les bourrasques. Ils ont la taille, c'est Donc là, actuellement, on a combien aussi? On est dans les 300 grammes, c'est ça? ici, nous sommes à 250 grammes. 250 grammes. Le poids n'a pas changé parce qu'il faut les vitamines. Donc là, on donne les vitamines. Non, on ne peut maintenant pas sur les vitamines. On attend d'abord qu'ils se déstressent bien en un mois. Tu vois le poids qu'ils ont encore. Mais tu vas voir les plus avancés sont là-bas. Donc c'est ça que celle-ci, ça fait même dans 3 mois. Dans 3 mois, d'accord. Dans 3 mois, on a Le plus grand nombre ici, parce que là c'est 1500. C'est 1500, d'accord. Et aussi, on va peut prendre là 3 mois. Quand on aura vendu cela, c'est si on va encore continuer. Ceci est bien noir. Ça, c'est les bébés. Hein. Oui, c'est comme on t'allait tromper mon frère là. Les petits qu'on allait prendre en col bison, tu te rappelles? Nous on dans en col bison, c'était ceux-là en fait. C'était ceux-là, du coup on les a récupérés, mais ils étaient mélangés quand on a fait le Les calibrage. plus avancés et les plus. Et si on mélangeait tout, c'est que ceci n'existe plus. On aurait tout tué. Là, on a calibré. Donc ici on a 40 poissons, donc les plus avancés. Ils ont fait taille comme ça. Ici, tu peux avoir 350 grammes, 400 grammes. Par rapport à Ils sont tellement gros que les gens peuvent. Ils sont cachés en bas. Oui, c'est gros. Hein. Les mélanges avec les autres sont ceux qui tuent souvent dans les poissons. Que tu as un poisson, quand tu viens, tu peux tuer. C'est souvent ceux qui font ce travail. Ils mangent les plus petits. Les cannibales. Donc les gars, observez le travail qui est fait, c'est vraiment Du professionnel. c'est du professionnel quoi. Là, Ils sont en bas. Ils sont en bas.
Dès que vous bougez un peu bien, vous sortez dans le... La nourriture est flottante. Oui, c'est flottant. Donc c'est un aliment flottant qu'on a le poisson. Hein. Donc, ceux-ci sont maintenant devenus les plus on sait qu'on fallait, on a dormi par taille. D'accord. On a dormi par taille. Les cafés de poisson sont évidemment dans le tête. Il y a les filles noires, il y a les filles noires. Ouais, c'est pour les enfants. Il y a tous les filles. Les filles noires. Je demande quelle est la différence entre les poissons et la spinée. Ici c'est le captage d'eau, donc ici on retient tout l'eau en fait qui est sur le site. On dispatche donc sur les bassins. On oriente aussi. Okay, Bon, en cas maintenant de fortes pluies, voilà la valve, on la baisse juste. Comme si le canal ne peut pas tout porter l'eau, lui il aspire plus vite parce qu'il devient comme une valve. Il aspire l'eau pour poser au canal, mais c'est parti. Ça reste le même niveau. C'est un tirant d'air, tirant d'eau. On prévoit donc tout ça. Vous savez, tu as vu de l'autre côté, j'insiste que s'il ne pleut pas, nous sommes en retard. On doit travailler absolument quand il pleut, comme ça on connaît comment les eaux viennent, comment l'eau coule des collines. De deux côtés, de deux talus. Plus maintenant la rivière elle-même. Maintenant on veut voir comment amortir. Maintenant en saison sèche, pendant le suivi, les gars vont donc renforcer là où ça va se casser. Voilà. Et si on travaille en sécheresse, quand maintenant on va partir, la pluie va nous surprendre, ça peut venir faire l'inondation, ça porte tous les étapes. Donc il faut travailler quand il pleut. Faire les digues, faire tout ça pendant la pluie. Okay, tu n'as pas le raincoat en septembre. Mais ici, la profondeur, c'est combien en fait, la profondeur du camp? 2,50 m. Oui. Donc tu tombes là, tu vas nager, tu te noies. Bon, donc moi je vais nager, moi je suis en pied. Ok, donc. Après le self-défense, tu fais la natation. Ouais, si on te pousse dans l'eau, tu sors pour continuer la bagarre. Ok. Donc en fait, le trop plein d'ici, c'est lui qui prend dans la direction du canal là-bas. Le canal d'amener d'eau dans les autres bassins. Mais l'eau, c'est la rivière qui est la là-bas. Oui, voilà, la rivière principale. Et elle doit continuer à couler, c'est ça qu'on a donné ça. Donc une partie va dans notre temps et une partie bon, maintenant, ici, ça c'est comme ça l'arrivée d'eau, n'est-ce pas? Oui, ça c'est l'arrivée pour alimenter les autres titans. Donc le trop plein de celui-ci a fait, il passe rapidement ici. Maintenant que les tuyaux piquent à petite quantité, mais le coup qu'on n'est jamais, un problème sur la digue massive. Donc c'est là où il continue ici. Maintenant une partie va dans nos étangs et une partie continue jusqu'au lit d'eau et retrouve la rivière pour donner à celui qui sera plus bas. Non, maintenant on ne peut pas laisser une herbe parce que l'herbe bouffe plus d'oxygène que le poisson dans la nuit. Donc il faut absolument que les temps soient nus, comme ça jusqu'à la fin. Donc de 6 mètres de l'autre côté, on ne veut pas d'herbe. Tu vois un peu. Donc même l'herbe qui est là, même lui-même aussi, il nous menace quand même. D'accord. Donc en fait, le but c'est de ne pas avoir d'herbe autour des étangs, quoi. L'intérieur comme extérieur. Parce qu'il y a de mauvais pêcheurs, même les serpents pêchent. Non, on met ça et pour les... La fois qu'il y avait le serpent là, c'était où? C'était ici le serpent? Ça là, ça joue le rôle de tout ça. Donc ça attrape des prédateurs. Ceux qui veulent ancrer dans les étangs, donc cave là. Donc l'équipe, donc vous voyez le travail qui est fait ici. Donc le travail est vraiment absolument gigantesque, magnifique. Waouh! Ça sent tes bébés. Ça sent tes bébés, Ah ouais, comment nourrir les poissons? Pourquoi voyez-vous? Au loin? Là, ils sont quand même quoi? 200 grammes, c'est ça? Ici, on a plus de 200 grammes. Mais ceux-là ne vont pas sortir le liquide aussi? Ceux-ci sortent, mais ceux-là ne vont pas sortir. Donc, c'est parce qu'on a donné beaucoup à la faune. Ah bon? Oui, ils viennent de manger, c'est bon, c'est bon.
Ils ont mangé à 12 heures. Non, lui, il en même temps, il est dégraisseur. Ah, ok. Donc, le goûessant, lui, il est complet. Par contre, natural lever, lui, il te fait pomper le poisson. Mais quand tu arrives sur le marché, ton poisson, le client ne peut plus jamais revenir chez toi. Maintenant, il y a un truc. Hein? Il faut savoir le marché que tu cherches. Tu peux y a des 60 000 aliments comme on a rédigé là. Qui fut avant le meilleur des aliments. Donc c'est un aliment italien, c'est ça? Oui, il est belge. Mais tu vas maintenant voir le concret ici. Hein? Donc il cherche l'aliment belge et l'aliment français. Non, on va arrêter avec lui. Ouais, maintenant tu vas voir le concret. Tu donnes la nourriture au poisson, le poisson fuit. Ah, bah en fait, ils sont plus gros en fait. Il mange, mais il rentre en sous-marin. La dose de sel est énorme. Et le sel, en même temps, le sel leur déstresse et le sel leur tue aussi. Donc il faut donc faire attention avec les gens quand on fabrique l'aliment, on fabrique. Tu vois alors quelqu'un que lui, il a fabriqué son stock. Mais sur le terrain, c'est néfaste. D'accord, d'accord. Je suis d'accord. Ça veut dire que là, on a l'aliment, le français, le goéissant. Donc pour le moment, on maintient celui-là, le tant que c'est un projet. Parce que lui, il est vraiment... Vous savez que quand tu regardes la composition, regarde. Il est plus fin. Et lui, il est même brûlé. Regarde les on deux, a assez frit. Ouais, ça c'est comme s'il y avait l'huile est dosée. L'huile est dosée à l'intérieur. C'est beaucoup de graisse. C'est beaucoup de graisse, c'est vrai que je comprends. Donc il faut faire attention. Ils ont mangé, ils ont plongé. Ils plongent, ils fuient. Ici on a deux bassins déjà, donc de 350 mètres carrés. Avec à peu près quoi, 5000 poissons dans les deux. Non, ici c'est ça, c'est juste qu'il y a 5000, pas dans les deux. Oui, 5000 poissons par étang plutôt. Et après là-bas on a un deuxième étang de 5000 aussi et le bassin de retenue d'eau. Le travail qui est fait sur le site, c'est vraiment un travail de titan. Donc bravo à toute l'équipe. En tout cas, déjà toute l'équipe, vous avez le bravo de tout le monde là-haut qui visite avec l'équipe. Donc là, on est en train d'aller visiter le second site. Les jours. Celui de Koumadab.